Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter le Rav Ethan Chizon. Et bien sûr, tu vas nous parler de Rosh Hashanah, mais tu vas intituler le cours Rosh Hashanah après le 7 octobre. Bechavod Ethan. Tom, alors j'ai raté les annonces de Brigitte? Ou il n'y a pas eu d'annonce? Tu peux. Tu veux que je fasse une annonce? Non, je sais pas, d'habitude tu fais des annonces. Je vois que ça te manque. Oui, bon, ben, si je fais une annonce cette fois-ci, c'est la dernière fois que je parle de la collecte. C'était pour remercier tous ceux qui nous ont donné. On n'a pas atteint nos objectifs. Si vous avez oublié, vous pouvez encore donner. Comprenez qu'on a besoin d'argent, pas pour nous payer. Nous, on est des bénévoles, mais nous payons nos intervenants et c'est notre honneur. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Merci et Shana Tova. Ah bah ça valait le coup. Ah bah, Tom, ben c'est l'air. Alors les amis, on va parler un petit peu de Rosh Hashanah. Évidemment, euh, on a déjà parlé beaucoup de Rosh Hashanah. On pourra en reparler, mais je pense effectivement que ben, cette année, Rosh Hashanah a un goût différent. Cette année, toutes nos fêtes ont eu un goût différent. Et on ne peut pas. Enfin, je veux dire, c'est une évidence pour tout le monde. Nos fêtes n'ont pas le même goût. Et je parle même pas de Simchat Torah qui arrive à grands pas. On m'a posé la que ah, voilà. On m'a posé la question pas plus tard que il y a 2 jours et on m'a demandé est-ce que dans ta synagogue on a commencé déjà à parler de qu'est-ce qu'on allait faire pour Simchat Torah. Et j'ai dit non, on n'a pas commencé à parler, mais en fait on va faire Simchat Torah en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre la Torah, on va sortir et on va danser. Et on n'a pas le choix. Il faut qu'on sorte et qu'on danse. C'est la meilleure réponse au terrorisme. C'est la meilleure réponse au mal. Rajouter du bien, rajouter de la vie. Et là, on arrive à Rosh Hashanah. On arrive à Rosh Hashanah et plus que jamais, cette année, j'aimerais qu'on fasse un effort. Alors, pas un effort sur la tchouva, sur le fait de mieux faire... Non. Oui, c'est bien, mais c'est pas de ça que je parle. J'aimerais qu'on fasse un effort, s'il vous plaît. Voilà, je vous le demande. Ce Shabbat, prenez une demi-heure, 3/4 d'heure. Posez-vous toute seule, tout seul, avec ce genre de livre, avec votre Marzor de Rosh Hashanah, et passez sur les tfilotes. Regardez-les. Regardez de quoi on parle. Si vous n'arrivez pas à comprendre l'hébreu, trouvez-vous un Marzor où c'est traduit en français. Même si la traduction n'est pas bonne, c'est mieux que rien. Et comprenez de quoi on va parler à Rosh Hashanah. Parce que plus que jamais, les tfilotes de Rosh Hashanah sont actuelles. Plus que jamais, nos tfilotes, on doit avoir une intention profonde de ce qu'on dit. Je l'ai déjà dit, on m'a demandé plusieurs fois quelles devaient être les kavanotes, les pensées qu'on devait avoir pendant les tfilotes de Rosh Hashanah. Réponse, ce qui a marqué dans le Sidour. C'est à ça qu'il faut penser. Alors, juste avant qu'on rentre dans le texte du Sidour, du Marzor, j'aimerais rappeler quand même une chose. Est-ce que vous vous rappelez du 8 Nissan? Vous vous rappelez du 8 Nissan? Avec la tête, parce que vous ne pouvez pas parler. Faites-moi avec la tête, oui ou non? Vous vous rappelez du 8 Nissan cette année? Non? Non, ça parle à personne? Ah, voilà le problème. Ça vous parle pas du 8 Nissan? Ben, je vais vous rappeler, moi, ce qui s'est passé le 8 Nissan. Il y a eu 300 missiles qui ont été tirés depuis l'Iran et qui ont été arrêtés dans le ciel israélien.
Et pas un n'a fait un dégât. Et vous savez pourquoi vous vous en rappelez plus? Parce que des missiles qui sont interceptés, il y en a tous les jours. Et malheureusement, on s'est habitué. On s'est habitué. Et on n'a pas le droit de s'habituer aux miracles et aux bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. J'ai entendu le Rav Shmuel Eliaou qui disait hier soir qu'en 2006, il y a eu la deuxième guerre du Liban, le Hezbollah, et lui, il est le grand rabbin de Tzfat. Il a dit, pendant la guerre du Liban, la deuxième, il y a 466 missiles qui ont été tirés sur la ville de Tzfat. Sauf qu'il y avait une petite différence entre 2006 et aujourd'hui. C'est quoi la différence? C'est qu'en 2006, il n'y avait pas Kippat Barzel. Et donc, ça veut dire que chaque missile qui tombait à Tzfat, tombait à Tzfat. Et là, tu vois des missiles qui arrivent tous les jours. Depuis le 8 octobre, ça a été repris dans les journaux, dans les médias télévisés. Depuis le 8 octobre, c'est près d'une moyenne de 25 missiles par jour qui ont été tirés par le Hezbollah en direction d'Israël. Et on est des témoins de miracles au quotidien. On ne peut pas devenir insensible et habitué à cela. Zepel Eploim, Zenissé Nissim. À chaque fois qu'on voit un Hirout, à chaque fois qu'on voit les missiles du dôme de fer qui vont arrêter d'autres missiles, il faut dire Mizmor Letoda. Il faut dire Odul Hashem Kilolam Chazdo. On ne peut pas s'habituer aux bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. On a dit dans la paracha de la semaine dernière que lorsque la personne elle emmenait les bikurim au Beth Amikdash, elle devait dire ce qu'on appelle Mikra Bikurim. Et dans son Mikra Bikurim, eh bien, qu'est-ce qu'il disait la personne? Elle disait Ki bati el haaretz. Je viens d'arriver en Israël. Alors que peut-être que le mec, ça fait 400 ans qu'il habite en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Arshav bati el haaretz. Veyu beinecha kechadashim. Ça doit être devant tes yeux comme étant des nouveautés. On n'a pas le droit de l'eitragel. On n'a pas le droit de l'eitragel. Akadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles extraordinaires. C'est fantastique ce qui nous arrive. Et à aucun moment, je ne minimise les pertes qu'on a eues. Mais il faut être conscient que ce qui nous arrive est absolument extraordinaire. Quand on regarde dans le livre de Melachim, le Sefer Melachim, bête, on a là-bas Yehoshaphat Amelech. Yehoshaphat Melech Yehuda qui fait la guerre contre Rabat Amon, Bene Amon. Et nous dit la Torah que qu'est-ce qu'il faisait Yehoshaphat? Yehoshaphat, il mettait en place pendant la guerre des gens qui avaient pour rôle de faire des tishbachot ve l'halel et Akadosh Baruch Hu. Anshim shemezamrim la Hashem. Mais on est en pleine guerre. Nachon, on est en pleine guerre. Et alors, tu vois pas tous les miracles qui nous arrivent? Charlie Tragel. Les beepers, les amis, les beepers. Mais les beepers, vous vous rendez pas compte comment le monde entier, il est bouche bée.
On doit remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné une chokhma tellement extraordinaire. Ça n'existe pas dans le monde entier. Le dôme de fer, l'opération Beeper. C'est fou. C'est fou. ויאמרו כל הגויים, עם גדול וחכם הגוי הגדול הזה. נבון וחכם, לא גדול. נבון וחכם הגוי הגדול הזה. C'est de ça qu'on parle, les amis. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va faire? Rosh Hashanah, Rabotai, on va couronner Akadosh Baruch Hu. Aval, comment? Et c'est là que je vous ramène à ce qu'on dit dans la tefila de Rosh Hashanah. Je vais vraiment être extrêmement pas intéressant aujourd'hui. On va faire que lire. C'est marqué comme ça, c'est pas moi qui ai écrit. Uvechen, ten pardecha Hashem Eloheinu al kol maasecha. והמתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. Le but, c'est que l'humanité s'unisse pour faire ta volonté. Bah, c'est fantastique tout ça. Kol hakavod. Ken, ken, ken. Aval, il y a un petit problème. Nous dit le Rav Nazir, Rabbi David HaKohen, Sheyasu Kulam Aguda Echad, c'est déjà arrivé. C'est l'ONU. L'ONU, c'est Aguda Echad. C'est tous les peuples qui se sont réunis pour faire Aguda Echad. C'est l'ONU. Avalma, c'est quoi le but de cette Aguda Echad? La Asot Retzoncha, de faire ta volonté. Dis-leur, Rav Nazir, le problème, c'est que, en fait, ils veulent pas faire ta volonté, ils veulent faire leur volonté. Et donc, ça marche pas. Nachon, ça marche pas. Lama, ça marche pas? Parce que pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement que vetimloch ata be'ar Tzion mishkan kevodecha. Le but, c'est qu'au final, cette association du peuple du monde entier se déplace un petit peu à Jérusalem. Parce que le but du jeu, et nous sommes en plein dedans, c'est de faire ce qu'on dit après dans la tefila. De se battre contre le mal. Vechol arisha kulam be'ashan tichle. Ki ta'avir memshelet zadon min haaretz. Tout le mal sera balayé comme la fumée. Mais Rabotai, qu'est-ce qu'ils sont en train de se prendre sur la tête, le mal? On n'y pense pas assez. Mais chaque avion qu'on entend partir dans le ciel de Gaza ou dans le ciel du Liban, c'est pour faire tomber sur eux les foudres d'Akadosh Baruch Hu. Kol harisha kulam ke'ashan tichle. Ki ta'avir memshelet zadon min haaretz. Rabotai, on est en train d'être les témoins de toutes ces promesses. C'est notre génération qui réalise les tfilotes de Rosh Hashanah. Pendant 2000 ans, 3000 ans, les tfilotes de Rosh Hashanah, c'était Be'ezrat Hashem. Uvechen tzadikim niru ve'ismachu. Bien sûr qu'on va danser à Simchat Torah et à Rosh Hashanah aussi. וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו ועולתה תקפץ פיה וכל הרישה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. Chaque missile de nous qui détruit un membre du Hamas, un membre du Hezbollah, c'est se rapprocher un peu plus de qui ta'avir memshelet zadon min haaretz. C'est de ça qu'on parle.
C'est nous qui sommes en train de vivre cela. Rabotai, je vous rappelle où était le peuple juif il y a 75 ans. Bien sûr qu'on a passé des choses difficiles cette année. Et bien sûr qu'on entend encore des choses difficiles. Aval, nous sommes les témoins de quelque chose de fantastique. Nous sommes la génération qui balaye le mal. Et là, il faut se plonger 2 secondes sur un minag à Rosh Hashanah, qui est un minag à la base, un minag de nos frères séfarades, mais que j'ai complètement accepté sur moi et que je le fais complètement avec plaisir. Ce minag, c'est le seder de Rosh Hashanah. Ben Arishonim ve'Ageonim, est-ce que les éléments du seder, il faut juste les voir ou est-ce qu'il faut les manger aussi? Nous, on les mange. Mais il y a des avis qui disent qu'il faut juste les voir. Bon, nous. Maintenant, c'est quoi ces éléments? On mange la date. Ron? Mazet la date en araméen? Ah, parce que c'est pas toujours en araméen, des fois c'est en araméen, des fois c'est en hébreu, les jeux de mots. Parce que c'est que des jeux de mots. Tamar. Qu'est-ce que tu dis avec Tamar? Shiratzon milfanecha Hashem Eloheinu velavotenu, sheitamu oivenu. Ensuite, tu manges du karti, du poireau. Et tu dis quoi? Shikartu oivenu. Ensuite, tu manges de la betterave, selek, sheistalku oivenu. Ben, c'est quoi cette histoire? T'es Rosh Hashanah! Dis des brachot! Pourquoi est-ce que les éléments de base du Seder de Rosh Hashanah, c'est explose nos ennemis? Alors cette année, évidemment qu'on en parle encore plus et on le comprend encore mieux. Ah ouais, c'est tous les ans comme ça. Lama? Parce que אתה לא יכול להיות ותמלוך אתה השם אלוהינו מהרה לבדיך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודיך ובירושלים קודשך. Tu peux pas l'imloch al kol haolam si le mal et tes ennemis sont toujours là. I efshar. Mea veshalosh teilot. Amar David. Velo Amar Alléluia. Les 103 premiers Tehilim, ce sont des Tehilot. Et il n'a pas encore dit le mot Alléluia. Il a dû attendre le Tehilim 104 pour dire Alléluia. Lama? Pourquoi il n'a pas dit Alléluia avant? Parce qu'il voyait qu'il y avait encore le mal dans ce monde. Quand il dit le Tehilim 104, il voit en esprit prophétique un monde où Yitamu chataim min haaretz ureshaim od einam. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de fauteurs. Barechi nafshi et Hashem. Alléluia. Tant que le mal et les ennemis d'Akadosh Baruch Hu sont là, t'as לא יכול למלוך. זה לא באמת. Il y a un truc qui nous dérange. Donc, eh bien, le soir de Rosh Hashanah, juste avant que le lendemain matin, on le couronne, qu'est-ce qu'on fait à la maison? On mange tout ce qui peut se manger pour faire un jeu de mots pour défoncer nos ennemis. Parce que tant que son'enu ve'mevakshei ra'atenu sont là, c'est un pied de nez à Kadosh Baruch Hu. Et donc cette année, plus que n'importe quelle année, on va pouvoir l'amlich et Kadosh Baruch Hu. On va pouvoir couronner à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est quoi le Rosh Hashanah après le 7 octobre? En fait, le titre est pas bon.
c'est quoi notre Rosh Hashanah un an après le 7 octobre? Où ça fait un an que nos soldats sont en train de ramener Malchut Shamaim Baolam. Faut pas se tromper. C'est ça qui est en jeu. Nos soldats sont en train de ramener la Malchut d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est de cela dont on est en train de parler. Rosh Hashanah, c'est le moment où tu viens rappeler trois choses. Zichronot, Malchuyot, Veshofarot. Mazé Zichronot, on se souvient de quoi? On termine en disant Baruch Ata Hashem, Zocher, Zocher à quoi? Abrit. Zocher Abrit. D'accord, mais c'est quoi l'abrit? Mazé Abrit. Eh bien, Abrit, c'est l'alliance que Dieu a faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et dans cette brite-là, il a promis que Am Israël hériterait de la terre d'Israël. Donc la première étape de Rosh Hashanah, sans laquelle il n'y a pas Rosh Hashanah, c'est que Am Israël doit être souverain en Eretz Israël. Deuxième étape, Malchuyot. Évidemment, si le peuple juif est souverain en terre d'Israël, alors il peut couronner Akadosh Baruch Hu sur lui. Et le dernier truc, c'est quoi? Shofarot. Et à quoi ça sert les shofarot? À ramener le peuple juif en terre d'Israël. Ve'aya bayom ha'u yittaka beshofar gadol. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו בהר השם בירושלים. Le son du grand chauffard qu'on appelle de nos voeux dans toutes les tfilotes, tous les jours, 3 fois par jour. Et pendant la tfilat de Rosh Hashanah, Teka beshofar gadol lecherutenu, vesanes lekabetz galuyotenu. Rabotai, cette année, on va sonner du chauffard à Gaza. Je crois qu'ils ont ils ont fait un enrôlement spécial de Chabadnikim. Il y a une unité de Chabad qui a été mise en place en Milouim pour passer de maison en maison avec chauffard à Rosh Hashanah. Bon, je plaisante. Mais ce serait tellement fou. Et ils sont capables, hein. Malchuyot, Zichronot, slicha, on se rappelle de l'alliance du peuple juif qui doit hériter de la terre d'Israël et être souverain. Malchuyot, parce que fort de cette souveraineté, tu peux couronner Akadosh Baruch Hu. Sauf que qui va couronner Akadosh Baruch Hu? Eh bien ça, c'est Shofarot. Ça, c'est le peuple juif. C'est lui qui va couronner Akadosh Baruch Hu quand il va revenir en terre d'Israël. Tov, nous, Bezet, Aval Beseder, Oulaï, on n'a pas besoin d'être en Eretz Israël. Peut-être on peut couronner Akadosh Baruch Hu Bechol HaOlam Kulo. Arrêt, Dieu n'est-il pas le maître du monde? Il n'est pas que le maître de la terre d'Israël. Certes, c'est vrai. Il n'est pas le maître que de la terre d'Israël. Mais le problème, c'est quoi? C'est que celui qui est censé amener ce couronnement dans le monde, c'est-à-dire le peuple juif, s'il est soumis, misken, katan, bachormata misken bezouya, ou dvaravenam nishmaim, donc tu peux pas le couronner, tu peux pas même pas l'expliquer aux autres. C'est pour ça que dans la tfila de Moussaf, on dit Veyetayu kol le'avadecha, vivarechu shem kevodecha, veyagidu be'im tzidkecha, veidarshu amim lo yadaucha. C'est dans le monde entier. On va demander à ton couronnement.
Vialelucha kol afsei haaretz. Tout le monde entier. Ve'omru tamid yigdal Hashem. Dieu sera le plus fort. Waouh, il a fait. Ve'itenu lecha keter melucha. Ve'itnu lecha keter melucha. Faut que je vous fasse écouter un truc. Je l'ai pas du tout prévu. Je l'ai pas du tout prévu, mais là, ça me paraît fou. C'est le moment de vous le montrer. Attendez, deux petites secondes. Voilà. Iné. Alors. Ok. Attention. Iné. Alors attention. Je vous montre. Ouais, je peux chérer. Alors attends. Une seconde. Je vais vous le mettre directement ici. Moi, ça m'a fait marrer quand j'ai entendu ça. Et iné. Voilà. Iné. Je vous le mets maintenant. Attends. Je vous le partage tout de suite. Hop là. Yofi. Vous êtes prêts? Je partage. Yofi. Je partage. Optimize. Tac. In. Je share. Vous voyez mon écran? Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans l'écran? Alors, je vais mettre le son au max. J'espère que vous allez entendre. On parle Le son? Hein? Tu as partagé le son? Ouais, je vais activer. Alors, je vous donne le contexte. On est dans une station essence aux États-Unis. Et il y a un monsieur qui fait le plein, qui manifestement est vachement plus bronzé que moi. Et regardez ce qu'il dit. Mister, what is the music? I said honey. What? I said honey. From where did you have it? I drive for Satmar. Yes? School bus. And you like it? The kids bought me CD to play on the bus. You like it? Yeah? You bought it? Beautiful. You bought it? No, the kids bought me the CD to play on the bus. The kids? The kids. I drive school bus for Satmar. Which song do you like the most? Jason. Jason? Jason. That was the first one I know. How does it go? Rainbow. Ja, want het weer bij getaped in. I like it. Keiser yitni lechu. Keiser yitni lechu. Hashem Eloi kaini. Maluchi, maluchi. Amoy nai malu. Imamachu yislu I can't say matu. We are live. Watch this guy singing. Voilà. Alors, bon, évidemment, on parle ici d'un monsieur qui n'est pas de chez nous, mais qui est conducteur de bus à New York pour l'école de Satmar, et ils lui ont mis des chansons en yiddish et il kiffe. Mais sa chanson préférée, c'est Keter Yitno Lecha. Keter Yitno Lecha. Mais sauf que, Keter Yitno Lecha, c'est pas possible quand tu es juif à New York et que tu es conduit dans un school bus. C'est pas comme ça que ça marche. Pour pouvoir amener Keter Yitno Lecha, eh bien, il faut que pour ça, le peuple juif, il soit à sa place. Pour amener le couronnement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde entier, il faut qu'un Israël il soit souverain, parce que c'est ça la brite, et parce que c'est ça qu'on attend des shofarotes.
À quoi ça sert tout ça? La guerre que nous sommes en train de mener, je ne fais que tourner les pages de mon Marzor. La guerre que nous sommes en train de mener, tout comme la première guerre d'Israël, qui a été menée par Yehoshua bin Nun, la guerre contre Amalek, tout comme les guerres pour la conquête d'Israël menées toujours par Yehoshua bin Nun, Yehoshua bin Nun nous dit la tradition juive, Rabbeinu Haï Gaon, qu'avant de partir en guerre, Yehoshua bin Nun a inventé une chanson. Enfin, une tfila, qui nous dit Alenu leshabeach ladon hakol. La tête gedula leotzer bereshit. Alenu leshabeach. Letaken olam bemalchut shaddai. Yehoshua dit ça avant d'aller faire la guerre. Mais parce que c'est ça qu'on fait quand on fait la guerre au mal. On est metaken olam bemalchut shaddai. Rabotai, pendant 2000 ans, ces textes-là étaient des textes théoriques. C'est-à-dire des textes qu'on appelait de nos voeux, mais on n'y était pas encore. Et cette année, nous vivons la réalisation des textes. Juste avant de sonner le chauffard, on va dire 7 fois le Mizmor Teilim. Lamnatseyach livne koirach Mizmor. Kol ha'amim tiku chaf. Hariu le'Elohim bekol rina. Tous les peuples vont taper des mains. Alors là, les peuples du monde, ils sont pas encore en train de nous taper des mains pour la guerre qu'on est en train de mener pour eux, mais ça va venir. Là, les peuples du monde sont tout simplement bouche bée parce que nous sommes en train de faire. Alors oui, nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis. Dans certains médias, bien sûr. J'ai entendu que, je ne sais pas si vous connaissez, en France, il y a un journaliste qui s'appelle Jean-Michel Apathy, qui a dit que l'opération Beeper, c'était un attentat politique de masse. Bon, c'est un mécréant, ce mec-là. C'est une bouse. Quoi, tu peux pas dire qu'on a ciblé que les terroristes, des mecs qui étaient des membres du Hezbollah? Ça te fait tellement mal à la bouche de dire qu'on n'a jamais vu ça, une attaque de si grande ampleur, où il n'y a pas un seul civil qui est impliqué dedans. Alors oui, on a des gens qui sont comme ça, des ennemis d'Israël. Mais c'est d'ailleurs. Mais de manière générale, le monde entier, il est bouche bée devant ce qu'on est en train de faire. Et si pour l'instant, pour des raisons politico-politiques, ils nous applaudissent pas encore, Lamnatseach livne korach mizmor, kol ha'amim tikucha, hariu le'Elohim bekol rina. Lama? Ki Hashem elyon nora, melech gadol al kol haaretz. C'est le patron, Ribono Shel Olam. Mais enfin, Ribono Shel Olam, on ne voit pas ça. Le monde entier, quand il voit les Yeroutim, quand il voit les dômes de fer qui protègent les missiles, des missiles, mais nous, on a du mal parce que nous, on a l'habitude. Mais les gens qui voient ça de l'extérieur, c'est pas shoot. Ribono Shel Olam. Yadber amim tarteno ou leumim tachat ragleno. Ceux qui tapent pas des mains, ceux qui veulent nous faire la guerre, tu vas voir. Yadber amim tartenu ou leumim tachat ragleno. Nos ennemis, on les mettra sous nos sandales, sous nos bottes. Yifrar lanu et nachalatenu et geon Yaakov asher ahev sela. On se bat pour notre terre. Pas parce qu'on a un droit historique, parce que c'est la terre que Dieu nous a donnée. Allah Elohim bitroua, Hashem bekol shofar. Ma c'est Hashem bekol shofar? Ve'aya bayom ha'u yitaka b'shofar gadol. Et tous les Juifs sont revenus en Eretz Israël. 7 millions.
Zamru Elohim Zameru, Zamru Malkenu Zameru, Ki Melech Kol Haaretz, Zamru Elohim Zameru Maskil, Malach Elohim al Goyim, Elohim Yashav al Kisei Kodsho, Nedive Amim Neesafu, Am Elohei Avraham, Ki Elohim Magine Eretz Meod Naala. La dernière étape, c'est lorsque tous les Goyim décident de venir vers le peuple du Dieu d'Abraham. Et ils viendront nous dire pardon. Ils viendront nous dire pardon. Vous êtes le peuple le plus moral de la terre, vous avez toujours été. Vous avez lutté les combats de l'humanité depuis que vous existez. Et nous, on a tellement eu honte de nous-mêmes qu'on a essayé par tous les moyens de vous faire passer pour les pires alors que vous étiez les meilleurs. Un jour viendra où on entendra ce mea culpa de l'humanité. Mais juste avant de sonner le chauffard, le Chazan s'avance et dit « Je suis tout à fait conscient que ce processus extraordinaire qui nous arrive a aussi un prix. Et je sais très bien qu'il y a des douleurs dans cette libération. » Et le Chazan s'avance et dit « Mina meitzar karatiya annani bemerchavia » Je sais bien que ça vient de la douleur. Koli shamata. Al ta'alem oznecha lerafrati leshavati. Je sais que tu as un plan extraordinaire, Ribono Shel Olam, mais entends aussi ma voix à moi, celle des parents des otages, celle de tout un peuple qui attend que ses enfants rentrent à la maison. Je sais que le processus global, il est fantastique. Je sais que tu nous montres ta main glorieuse et tes miracles incroyables. Mais Ribono Shel Olam, entends aussi ma prière individuelle. Rosh devarecha emet, uleolam kol mishpat tzidkecha. À chaque fois que j'entends un de mes hommes qui tombe, un de mes frères qui tombe, je dis Baruch Dayan Emet. Je sais que leolam kol mishpat tzidkecha. Aval harov avdecha letov. Al yashkuni zedim. Ne laisse pas le mal me frapper. Ça, sanochi alimratecha. Que motze shalal rav. Je suis tellement prompt à ne parler que de toi. Tuv tam vedat lamdeni. Ki bemitzvotecha emanti. Toute ma vie, elle est dédiée à ta Torah. Nidevot pir etzena Hashem ou mishpatecha lamdeni. Apprends-moi dans toute cette réalité-là. Comment est-ce que je m'attache à ton mishpat? Comment je m'attache à ton dévoilement dans le monde? Achenu Asfaradim, et je pense très sincèrement, je ne sais pas s'il y a des gens de ma communauté qui m'écoutent, j'espère que non, donc ça sera la surprise pour eux, mais plus les journées avancent, et plus je pense que je vais tout simplement ajouter dans la tfila ashkenaz un piyut, une tfila sfarad, parce qu'elle est... je ne sais pas, je ne pourrais pas vous expliquer d'ailleurs. Je la connais depuis des années et des années et des années, mais je ne sais pas pourquoi depuis... Enfin, en vrai, je sais pourquoi. Mais depuis 3 semaines, je l'écoute en boucle, et j'arrive pas à m'en détacher. J'arrive pas à m'en détacher, Bémet. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'à mon avis, c'est ça le sod de comment on fait pour connecter
la grandeur de ce qui nous arrive et en même temps la douleur de ce qui nous arrive. Iné. Hop là. Je vous partage. Hop là. Alors, je vous mets en fond sonore également cette fille-là. Vous la connaissez tous. Ok, vous la connaissez, vous êtes des vrais. Mais voilà, moi, je vous dis, ça fait 3 semaines, j'arrive pas à ne pas la chanter tout le temps. Donc, je suis tout le temps avec. Voilà, je vous la mets en... אחים ואחיות יקרים, כל מספיק אחד בסדר. ואחד מאיתנו רוצה את ישועת השם. ישנם כל כך הרבה רווקים הנה. ורווקות שמחכים להתחתן, C'est pas du tout ça. כל כך הרבה Voilà. נישואים ונשואות שרוצים... רוצים בנים, הנה. Alors, je vous le mets en fond sonore. Mais en même temps, on va essayer de voir ensemble où on parle. Les paroles ici. Une chanson extraordinaire. Amen. On essaie de se rappeler la Hakeda Mitzvah. On essaie de se rappeler Avraham, Avinu, Yitzhak. באחרית נוסה בסוף העשרה הבן אשר נולד Savent très bien qu'il est en train de se jouer. נפשך בועד מאוד נקשר עם נפשך בועד מאוד נקשרה. קומה לעולים Mon âme et ton âme, ça y est, enfin, on est attachés, toi et moi. Abraham dit à Yitzhak. אשר כבוד לך זורע Et Yitzhak le regarde en lui disant, je vais y aller avec toi. Oked ve'anekad ve'amizbeach. J'essaye de m'imaginer 2 secondes qui se passe, pas dans la tête d'Abraham et Yitzhak, mais dans leur cœur, dans le plus profond de leur âme. Qu'est-ce qu'on fait? דפקו בשערי רחמים לפתוח. Et au final, qu'est-ce qui se passe? בסוף, le secret arrive. C'est quoi le secret, Rabotai? Haïm, les mar, Bocha, élève sa mère. Je pense que tout le sod de ce qu'on vit en ce moment à Rosh Hashanah, c'est Haïm, les mar, Bocha, élève sa mère. Des yeux pleins de larmes par rapport à la douleur personnelle que nous avons tous ressentie et que nous ressentons encore pour nos otages, pour nos soldats qui sont tombés, pour toutes les personnes qui ont été massacrées. Élève sa mère de voir la grandeur de l'événement qui est en train d'arriver. Nicole Carboteach. C'est pour ça que Yitzhak monte avec Abraham, élève sa mère. C'est de ça qu'on parle. Comment vivre Rosh Hashanah cette année? Eh bien, c'est en prenant notre texte de la Tfila de Rosh Hashanah et de faire prendre conscience de la pleine mesure de ce qui nous arrive. Et tu lèves tes yeux vers Ribono Shel Olam et tu lui dis à Kadosh Baruch Hu, il reste une promesse. Toutes tes promesses, tu les réalises devant nous. Mais il en reste une.
avec le chauffard qui retentit. Tu nous as promis de nous envoyer Inon ve'Elia. Inon ve'Elia ani sholeach. Inon זה המשיח. ואליהו זה אליהו הנביא. On se tourne vers Akadosh Baruch Hu, on lui dit, voilà la dernière promesse que tu dois réaliser. Nous, on est prêts. À toi de sonner la dernière sonnerie du chauffard. Rabotai, voilà la force de Rosh Hashanah cette année. Le lien de ce piout, tu marques à Ben Ve'amne Ekad sur YouTube, tu marques Arel Tal. Celui qui fait cette chanson-là, c'est Arel Tal. Mais en vrai, c'est le Noussar, enfin, c'est le Nigun des Yehudim de Salonique, des Juifs de Salonique qui avaient l'habitude de chanter comme ça. Et je sais pas, voilà, je vous partage ce que je ressens. Et cette chanson m'accompagne depuis 3 semaines, je sais pas pourquoi. Mais c'est bidiuk ha'inyan. Aïn bemar bocha velev sameach. Lamnatseach livne korach, d'un côté, ou minametzar karatia, de l'autre côté. Être reconnaissant pour tous les miracles que Akadosh Baruch Hu nous fait au quotidien. Être conscient, pas seulement reconnaissant, mais conscient que ce que nos soldats sont en train de faire au quotidien, c'est réaliser ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Vechol harisha kula k'Hashem tichle. Et d'un autre côté, être conscient que il reste la dernière promesse. Inon ve'Elia ani sholeach. Shakadosh Baruch Hu Yazor, que nos soldats continuent à gagner, que le chauffard retentisse. Be'aza, Belvanon, Bechol Makom. Et qu'il appelle la venue de la fin de cette guerre. Ve'yaya bayom ha'u yeh Hashem echad u'shemo echad lekulam. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, désolé, c'était un petit peu plus sentimental, mais voilà, je sais pas. On est dans une période où on a besoin un peu de se laisser aller. Et encore, j'ai pas lâché ma larmichette. Donc voilà. S'il y a des questions, c'est à vous de jouer. Attends, vous pouvez pas ouvrir? Ah ouais, désolé. Vas-y. On n'a pas très bien entendu ce que tu disais pendant pendant le chant. C'est pas grave, le cœur, il a entendu. En fait, le Mizmor, il est plus long que ça. Il a sauté des... Oui, c'est une chanson, hein, ça va. Hein. Ça s'appelle Arel Tal. Arel Tal. Hey, Reish, Aleph, Lamed, et plus loin, Tête, Lamed. Je voudrais, Brigitte. je voudrais exprimer quelque chose que tu as dit sans le dire. Quand tu as parlé du besoin que tu as de faire rentrer une prière séfarade dans un office ashkénaze, et ce besoin très très fort, je pense qu'il a un rapport avec ce besoin profond que nous avons de fraternité entre nous, de reconnaître qui est l'autre. Là, on parle ashkénaze et séfarade, et notamment en passant, je dirais aussi que certainement, si on fait vraiment à la culture et à la sagesse séfarade sa place dans la société israélienne, la fraternité, elle sera plus facile. Mais quelle culture, quelle sagesse séfarade, il n'y en a pas. Mais parce que elle n'a pas sa place pour le moment. On ne lui a pas donné sa place dans la culture israélienne. Et c'est important et c'est urgent de le faire. Tu as raison. Mais en vrai, je t'avoue que moi, l'air que je connaissais de ce piout-là, de Etchar Ratson d'Afrique du Nord, il ne me faisait pas... Hein, c'est quoi l'air classique qu'on fait? C'est... nous, c'est quoi c'est
Ah ben, Ah non, non, l'autre. Non, tu ne fais pas Non. des cours de taïtanout Non, marocain. je me non, rappelle non. plus. C'est quoi? Vas-y, Non, dis-moi, non, dis-moi. L'air de non. Hareltal, c'est. C'est Il a repris l'air qu'on a Il a d'habitude. repris- Hareltal, il est Non, juste c'est un pas petit celui-là que tu avais peu. l'habitude de faire. c'est pas Arrête. Il a vraiment un petit l'air. peu changé, il a fait des modulations. Il a fait quelques Ah ouais, modulations. C'est ouais, pas ouais. vraiment l'air, mais ça ressemble. Il a Top, voulu faire ça à Arshavin, mais c'est tout. Ok. top. Ah, donc t'es pas content, non? T'es en train de dire qu'il est pas bien. Non, Non, il il est bien. super, il est Il est super. Moi, bien. je me demandais, est-ce que tu vas te convertir au Marocain cette année, c'est tout. Je suis pas sûr que les Marocains ils chantent comme ça. Agave, c'était Oui, le minag des, c'était comme j'ai dit, de Salonique, quoi. C'était pas de Salonique et de Turquie. C'est pas comme ça qu'on chantait comment on en chantait Maroc. Shari Ratson? Comment tu chantes? Peu importe. Ethan, Non. ce Comment piout, c'est Shari Ratson? c'est pas une chanson, c'est le plus grand piout Oh, il y a de plusieurs airs. Ah bah oui, ah bah Yahdout évidemment, Sfarad, de tous les Yamim Noraim, évidemment. quoi. Et on le lit, on est d'accord, on le dit quand on ouvre le Héral, non? Voilà. Moi, je peux dire que dans le Minag constantinois, c'est exactement cet air. Ah, c'était là? Il a fait Quel mal. air, quel air, Tout quel à air. Il a fait. chanté. Tout à fait. Ça? Bah écoutez, amen, va amen. Et mais je vous ai pas Oui, encore ça, entendu. c'est- Je vous ai pas encore entendu, Brigitte, me dire quelle était la chanson ashkénaze que tu allais rentrer toi dans ta tefila à toi. Ouais, c'est facile, c'est facile. C'est Outan et Tokef. Il n'y a rien à dire. Personne ne Voilà. va jamais Nous, me demander à moi. Ben, mon nous, on avis. le dit. Chez nous, on le dit, Ah, Netan Tokef. Non, Tav, tav. normalement, on Il a fait doit mal. le dire, mais ils en annoncent. Chez nous, ils disent, dans notre bête Knesset. Il a fait Ils mal. le disent les 2 jours. Non, on dit qu'à 7 jours. Non. Bah, eux, ils disent 2 jours. Je sais pas. Nous, Mais bon, je sais pas du tout. Alors, Baruch ils ont Hashem. une place.